Rien n'est impossible à Dieu. Et alors, c'est cette vidéo ou ce thème que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons voir que veut dire rien n'est impossible à Dieu et pourquoi j'ai dit et alors. C'est votre bien-aimé dans le Seigneur, Josaphat Mambouene, chanteur et prédicateur de l'Évangile. J'habite en République démocratique du Congo, dans la ville historico-portuaire de Boma, dans le Congo central. Voilà. Ne zappez pas, ne partez pas. Ce message est important pour nous tous et pour toi en particulier qui me suit en ce moment. Rien n'est impossible à Dieu. Nous trouvons ce bout de phrase dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui sont habitués de la Bible peuvent savoir que c'est l'histoire d'Élisabeth. Tout ça, vous pouvez le lire calmement. Alors, que veut dire rien n'est impossible à Dieu? Ce qu'il faut noter ici, bien aimé dans le Seigneur, il y a deux significations que je retiens. Rien n'est impossible à Dieu veut dire qu'il peut tout faire. La volonté de Dieu peut s'imposer à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Il bénit qui il veut, où il veut, quand il veut. Il peut imposer son dictat où il veut, à qui il veut et quand il veut. Quand vous lisez le livre des Psaumes 115, le verset 3, la Bible dit ceci: notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ça c'est profond. Il fait tout ce qu'il veut. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu d'apprendre que leur Père Céleste peut faire tout ce qu'il veut? Si Dieu te décide de faire de toi un premier ministre dans ton pays, si Dieu décide à ce que tu sois élevé là où tu travailles, personne ne peut s'opposer à cette volonté de Dieu. Elle est puissante, elle est parfaite. Rien n'est impossible à Dieu. Voudrait aussi dire qu'il est tout puissant. Vous avez entendu parler de l'omnipotence de Dieu. Il est tout puissant. Donc, en quelque sorte, il a les moyens de sa politique. Je parlais de la volonté et la puissance vient permettre à ce que cette volonté s'accomplisse telle qu'elle. Voilà pourquoi il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, l'impossibilité n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, mais c'est plutôt dans le vocabulaire des humains. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Jésus. Mais je voudrais noter ici, avant de parler de la possibilité de vivre cette volonté et cette puissance de Dieu, vous savez, votre mauvaise vie, vos doutes, votre manque de foi peut limiter ce potentiel divin pour votre vie, de telle sorte que vous n'en soyez pas bénéficiaire. Alors, vous verrez que dans mon titre, j'ai dit « Et alors ?» pour dire que si Dieu est assez puissant pour imposer ou exécuter sa volonté pour une tierce personne, pour une entité quelconque, mais pour en bénéficier, bien aimé dans le Seigneur, nous devions remplir 4 conditions que j'ai prévues dans cette vidéo. La première condition, c'est la crainte de Dieu. 1 Samuel, Dieu dit, et le verset 30, « J'honorerai ceux qui m'honorent. » Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est le respect qu'on donne à Dieu. Quand vous honorez Dieu par vos biens, par votre comportement, par votre attitude, Dieu ne peut que vous honorer. Donc, en quelque sorte, je pourrais dire, la crainte de Dieu ouvre un couloir devant toi qui t'amène justement vers Dieu. Quand il respecte Dieu, quand il l'honore, Dieu ne peut que exercer sa puissance pour manifester sa gloire dans votre vie. Ça, c'est important, il faut noter. Aujourd'hui, dans les églises, dans la vie des enfants de Dieu, la crainte de Dieu est devenue quasi inexistante. Les gens aiment les sacrifices, mais pour craindre Dieu, c'est compliqué. Les gens n'honorent plus Dieu. Il n'y a qu'à voir la façon de s'habiller aujourd'hui des enfants de Dieu. Ça laisse à désirer. Chers amis, vous voulez vivre la grande puissance de Dieu. Vous voulez voir la volonté de Dieu. Ce qui s'est quitté dans votre vie, craignez l'Éternel. Honorez ce Dieu puissant. Deuxième condition, c'est la foi. Hébreux 11, 6 dit, or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, la foi te rend agréable à Dieu. La foi crée des conditions d'agréabilité de Dieu. Donc quand quelqu'un compte sur Dieu et lui fait confiance, quelle que soit la situation, quelles que soient les paroles des hommes, Dieu vient honorer la foi de cette personne. C'est comme ça que la foi va permettre à ce que la puissance, la toute-puissance de Dieu soit à ta disposition. Ne doute plus. Alléluia. Ne résiste plus. Ne discute plus. Fais confiance au Seigneur, quelle que soit la situation. Fais-lui confiance. Quand il dit une chose, Dieu aiderait sa parole pour l'exécuter. Un homme de foi, les femmes de foi vivent tout le temps la main de Dieu sur leur vie. Troisième condition, c'est la prière, l'adoration et la louange. Ces trois aspects créent une atmosphère favorable à l'intervention de la puissance divine. Je crois qu'en lisant Actes 16, 27, vous connaissez l'histoire de Paul et Silas, qui étaient en prison. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier et de chanter les louanges de Dieu, et tous ceux qui étaient en prison les entendaient. Alléluia. Il y a eu une telle atmosphère. Dieu est intervenu dans sa puissance. La Bible dit, tous les lianes, les chaînes, tout ce qui bloquait les prisonniers ont été rompus. Les murs de la prison furent ébranlés ainsi que leurs fondements. C'était terrible, chers amis. Alléluia. Sois un homme de prière, sois un homme qui adore et qui loue le Seigneur. Tu créeras une atmosphère pour l'intervention de la puissance divine dans votre vie. Quatrième condition, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Aime la parole, lis la parole, médite-la et mets-la en pratique. Lorsque tu vis la parole de Dieu, Dieu devient pour toi un délice, quelqu'un qui goûte, quelqu'un qui a plus d'importance à ta vie, quelqu'un que tu placeras à la première place dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Dans ces conditions, bien-aimé dans le Seigneur, tu créeras une occasion favorable qui permettra à ce que Dieu déploie toute sa puissance dans ta vie et exécute quelque chose de bon et de merveilleux qui touche votre vie spécialement. Excusez un peu mon langage, j'ai fait de me réveiller il n'y a pas longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens à vous rappeler, notez ça, 4 conditions pour vivre la puissance de Dieu ainsi que sa volonté. Craindre de Dieu crée un couloir pour vous. La foi qui crée l'agréabilité. La prière, l'adoration, la louange qui crée une atmosphère. Et l'obéissance à la parole de Dieu qui fait que Dieu devienne un délice dans votre vie. Dans ces conditions, Dieu ne peut qu'intervenir dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je conclue par dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne bloque pas la volonté de Dieu pour ta vie et ne limite pas la toute-puissance de Dieu dans ta vie. C'est tous les jours que nous avons besoin de Dieu pour nos problèmes, pour nos difficultés. Tu veux vivre la main de Dieu? Tu veux vivre le rien n'est impossible à Dieu? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, marche en remplissant les conditions que je vais de citer ici. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Ça peut aider une vie, ça peut aider une famille, ça peut aider ton ministère. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.